Aujourd'hui, nous parlerons de comment connaître Dieu et atteindre notre nature divine, et pourquoi cela est considéré comme une fréquence. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réflexions que nous souhaitons partager avec vous. Pour commencer, Dieu n'est même pas une fréquence, Dieu est tout simplement. Mais les limitations de notre langage et de notre capacité cognitive nous mettent dans la position de devoir utiliser des mots inexacts pour décrire l'indescriptible. Comme le disaient les hermétistes et les kabbalistes, Dieu est quelque chose qui ne peut être compris. Dieu est, tout simplement. Mais peut-être ai-je un exemple qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de communiquer. Lorsque vous êtes en profonde méditation, vous ne ressentez rien, ne voyez rien et ne pensez à rien. Vous êtes simplement. Vous savez que vous existez, mais au-delà de cette conscience, il n'y a rien d'autre. Cela pourrait être considéré comme la conscience de tout. Tout est ce vide conscient de soi-même et d'où rien peut devenir n'importe quoi. Le vide contient le potentiel infini de devenir n'importe quoi, d'expérimenter tout et de connaître des myriades de formes et d'expériences. La raison pour laquelle j'ai dit que Dieu est une fréquence est parce que mes mots doivent passer à travers votre esprit conceptuel, et tout ce qui a une forme peut être considéré comme une création qui a une fréquence de base, une vibration. C'est à cela que Nikola Tesla faisait référence dans cette citation. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est une citation très profonde si on la comprend vraiment. En termes plus simples, cela signifie que tout peut être réduit à de l'énergie, de la fréquence et de la vibration, et cette énergie de base provient du vide du potentiel infini que nous appelons Dieu ou tout. Certains auteurs, comme Dolores Cannon, opposent même cette théorie du Dieu vide à Dieu comme pure lumière ou amour, mais il reste que cette lumière est le potentiel qui génère chaque manifestation. Les kabbalistes considéraient tout le royaume de la manifestation comme un rêve dans l'esprit de Dieu, et ils rêvent des mondes infinis et se manifestent constamment. Aux États-Unis, ce phénomène est évident. Mais cela ne fait aucune différence pour le concept que Dieu a de la création par la pensée et il possède le potentiel illimité de la création. Nous pourrions ne pas être en mesure de définir ce qui est indéfinissable, mais nous pouvons essayer de saisir le concept de base de sa méthode de création, qui est l'imagination. Mais quel rôle avons-nous dans cette création infinie ? Nous sommes la présence de Dieu partout où nous sommes. C'est la manière la plus précise de décrire notre existence, selon moi. Nous sommes l'individualisation de tout, une petite partie de conscience qui est éveillée, mais est connectée à la superconscience. Et plus elle en devient consciente, plus elle peut y accéder et plus elle peut participer au jeu de la création. Votre attention focalisée sur un sujet particulier lui donne vie et devient réalité. La clé serait de penser de manière pure comme le Seigneur, mais nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous avons des doutes. C'est donc notre manque de résolution qui rend les choses imprévisibles. Cependant, nous possédons les mêmes capacités que le Seigneur, mais à une échelle beaucoup plus petite qui peut être élargie avec la pratique, le dévouement et le désir de s'engager. Et lorsque les gens s'unissent dans leurs intentions et cherchent à collaborer, alors ce pouvoir devient plus fort. C'est ainsi que les guerres se produisent, mais cela peut être utilisé à notre avantage si nous commençons à éveiller ce rêve collectivement. Dieu a-t-il une forme ? Dieu reflète les attentes que vous avez de lui. C'est pourquoi il est inutile de donner une forme spécifique à Dieu. Il y a des centaines de formes que l'humanité a attribuées à Dieu dans notre histoire, et cette image spécifique de Dieu semble réelle. Vous verrez la version de Dieu que vous avez créée parce que votre imagination est Dieu, comme le dit Neville Goddard. Il y a un livre fascinant du 19e siècle appelé Library Chaos de Peter G. Carroll, qui décrit comment effectuer de la magie. Le principe de base est simple. La magie existe dans l'esprit du magicien. Peu importe quel rituel il fait, tant qu'il est capable de tromper son subconscient avec le résultat désiré.
Par conséquent, ces magiciens peuvent capturer et même créer des démons et des entités qui exécutent leurs ordres avec le pouvoir de leur imagination, tout comme Dieu. Imaginez un groupe de personnes priant leur Dieu païen pour la pluie et sacrifiant un enfant croyant que Dieu aura pitié d'eux et leur donnera la pluie. Évidemment, pour nous modernes, cela semble absurde, mais réfléchissez à ceci. Pourquoi notre histoire est-elle pleine de tels rituels et traditions? Pourquoi les gens continuent-ils à le faire si on suppose que cela n'a aucun effet? Eh bien, la réponse est que leur foi, leur respect pour Dieu, fait que cela a un effet. Dieu ne fait rien, mais ce peuple imagine une divinité qui répond à eux, et leur foi vieille de siècles, sinon de millénaires, fait que cela se produit. Par conséquent, quelle que soit votre version de Dieu, c'est la bonne version pour vous, et elle répondra en fonction de votre niveau de conscience. Il y a tellement d'expériences que les gens ont avec Dieu, c'est complètement personnel. Les gens peuvent trouver de la spiritualité dans chaque religion, et certains affirment que leur religion leur a sauvé la vie. Vous façonnez votre Dieu en fonction de votre imagination. Je ne veux pas dire que toutes les religions sont ainsi, mais vous pouvez le comprendre en étudiant les dieux des différentes croyances. Si vous essayez de les analyser du point de vue de l'amour inconditionnel, vous pourriez remarquer que certaines religions ne représentent pas ainsi l'amour de leur Dieu. Parfois, par exemple, il y a un prix à payer pour l'amour de ce Dieu. Cependant, votre relation personnelle avec lui ne répondra qu'à vous, car ce qu'il désire, c'est créer, et vous êtes son instrument. La plupart des religions et des sectes de culte basées sur des divinités ou des êtres spirituels du passé n'ont peut-être pas été créées par notre imagination, car la réalité n'est jamais aussi simple. Voici que maintenant, je voudrais vous présenter le terme « culte du cargo ». En quelques mots, lorsqu'une espèce plus avancée se présente à une espèce primitive avec leurs marchandises et leurs connaissances, l'espèce primitive divinise souvent l'espèce avancée. Essayez de lire l'histoire et les religions en ouvrant votre esprit à la possibilité que des êtres avancés existent, comme les êtres bleus de l'hindouisme et leurs véhicules avancés appelés manas, les néphilim de la Bible, les Anunnaki des tablettes sumériennes, les djinns et les anges comme Gabriel dans le Coran. Cela sert juste à comprendre pourquoi notre histoire est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de preuves de civilisation ou d'êtres avancés sur notre Terre qui sont suffisantes pour considérer la possibilité que d'autres soient venus et aient été divinisés. De toute façon, tout sur la planète Terre n'est pas le fruit de notre imagination. Il pourrait y avoir d'autres qui ont joué leur rôle dans le façonnage de notre conscience et de nos histoires. Et ces autres sont partout dans nos mythes, contes et religions. Certains d'entre eux ont été bienveillants et d'autres malveillants, exactement comme dans le cas de Jésus, inutile de débattre s'il était un homme de la planète Terre ou venait d'un autre royaume, il était quand même l'un des maîtres transcendants qui a apporté à l'humanité une grande connaissance. Donc, nous ne devons pas discuter sur qui était réel et qui ne l'était pas. Le point le plus important est de comprendre comment cette réalité a pu arriver à ce point, afin que nous puissions la changer. La foi n'est qu'une des fréquences. Le chemin que nous devons parcourir nous mènera à reconnaître que tout répond à une fréquence. Il existe un tableau des émotions et de leurs fréquences décrit par le Dr Hawkins dans le livre Power versus Force. L'avez-vous déjà lu? Laissez-moi votre commentaire sur ce texte. Je veux savoir ce que vous en pensez. Quoi que vous fassiez dans ce tableau des émotions, c'est votre état d'être prédominant, la fréquence sur laquelle tout tournera. Dieu ne se soucie pas des mots, ou plutôt ne communique pas avec des mots, mais répond à qui vous êtes. Par conséquent, tout ce que vous croyez fermement sera introduit dans votre réalité. Vous êtes votre propre réalité. Vous êtes la conscience de tout au point où vous êtes. Votre merveilleuse imagination humaine est Dieu, comme le dit Neville Goddard. Même la physique quantique explore l'univers probabiliste, opposé à celui déterministe qui était l'ancien modèle newtonien. Et l'univers probabiliste ouvre la possibilité d'un multivers, d'existence infinie
et de versions infinies de vous. Donc, si vous changez votre réalité intérieure, vous changerez votre réalité physique et vous vous déplacerez dans un autre monde similaire au vôtre, mais avec de petits changements dans votre vie qui s'adaptent aux changements dans votre état d'être. C'est pourquoi la communauté de la loi de l'Assomption continue de dire que les circonstances ne comptent pas, car notre focalisation et notre attention se manifestent dans le réel. Nous ne sommes que des amas d'énergie à la base de notre existence et nous vibrons à une certaine fréquence en fonction de notre état d'être prédominant. Donc si nous changeons notre fréquence, nous changerons notre monde. Par conséquent, la magie est réelle. Vous pouvez créer vos propres rituels et ils fonctionneront tant que vous y croyez aveuglément. Vous pouvez servir le diable et le diable répondra. Il n'y a pas de pouvoir dans le sang d'un hibou, mais dans l'esprit du magicien. Oui, c'est pourquoi chaque guérisseur est capable de guérir, comme décrit par le docteur Joseph Murphy dans le livre « Le pouvoir de votre subconscient ». La foi de la personne dans son Dieu respectif guérit. Ce n'est pas une religion ou une foi spécifique qui le fait. Vous envoyez la bonne fréquence à Dieu et il fera le reste. La graine du mal est en nous tant que nous vivons notre vie du point de vue de l'ego et croyons en la séparation, nous apporterons le chaos dans ce monde. Maintenant, pourquoi la graine du mal en nous a-t-elle été plantée par le Dieu aimant? Plusieurs chercheurs ont tenté de répondre à cette question. Vous connaissez la théorie des Anunnaki? Selon Dolores Cannon, la planète Terre est une école et nous sommes ici pour apprendre la spiritualité et pour pouvoir avancer vers d'autres mondes. C'est pourquoi nous oublions qui nous sommes à la naissance et l'inclinaison religieuse croit aussi que ce monde est un monde temporaire des hommes pour mettre à l'épreuve notre foi. Mais toutes ces idées disent la même chose. Nous oublions qui nous sommes, comment nous sommes arrivés ici et pourquoi. Nous sommes nés dans la séparation, à moins que nous ne soyons extrêmement chanceux et que nos parents soient conscients de la vérité. La graine du mal commence avec la séparation et grandit à mesure que vous vivez votre vie seulement de l'identité égoïste humaine que nous appelons nous-mêmes. Être soi-même est la graine du mal, et il semble qu'elle ait été conçue pour avoir une expérience authentique de ce que signifie être humain. Comme l'a dit Neville Goddard, Dieu est devenu homme afin que l'homme puisse devenir Dieu. Vous devez oublier que vous êtes Dieu pour avoir une véritable expérience de ce que signifie être un homme. Un rocher doit oublier qu'il est l'essence de tout pour avoir une véritable expérience de ce que signifie être un rocher. Le voile de l'amnésie est ce qui fait avancer la création et génère de l'imprévisibilité dans le jeu de la vie. Les personnes inconscientes font des choses qu'un Dieu aimant ne ferait pas, comme les guerres et la cruauté, mais elles sont quand même une création, même si douloureuse, car Dieu permet chaque possibilité. Ces personnes choisiront souvent le mal, car elles n'ont pas encore la connaissance divine, mais il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il y aura toujours du mal tant que les gens vivront à travers l'ego et non à travers leur centre divin. Comment pouvez-vous expérimenter Dieu dans votre vie quotidienne? Dieu est présent lorsque l'esprit est absent. Il y a une conscience de Dieu qui est présente derrière votre esprit, dont parle Eckhart Tolle. Cette présence est en arrière-plan lorsque nous vivons la vie uniquement du point de vue de nous-mêmes, mais elle est toujours là. C'est un état de vide, de rien, mais d'expérience. Vivre la vie sans l'esprit. Voulez-vous apprendre une méditation pour atteindre cet état de vide et expérimenter la pure présence? Asseyez-vous dans une pièce sans distraction et sombre. Mettez des écouteurs pour annuler le bruit. Fermez vos yeux autant et respirez profondément. Observez votre esprit et détendez-vous profondément. Finalement, les pensées s'arrêteront et vous vous sentirez suspendu. C'est l'état de vide. C'est ce que les enseignants spirituels cherchent dans leur méditation, la pure présence de Dieu sans l'identité humaine. Être, c'est ce que Goddard enseignait. L'état semblable au sommeil dans lequel tout ce que vous imaginez devient réalité. C'est ce que le docteur Dispenza enseigne pour guérir les gens. C'est l'état dans lequel les magiciens cherchent à entrer.
C'est l'état que le docteur Greer enseigne dans ses expériences, où il cherche à se connecter avec des extraterrestres et des êtres de dimension supérieure. Fondamentalement, c'est l'état dans lequel réside toute la magie, l'état des dieux, l'état de vide, votre centre divin, où d'abord vous ne devenez rien pour ensuite devenir tout. Si vous le faites dans un état de veille, dans votre vie quotidienne, vous recevrez des intuitions et des inspirations. Il suffit de calmer l'esprit et de faire l'activité qu'il suggère. Les sportifs l'appellent « entrer dans la zone » quand le jeu coule et que leur corps semble bouger tout seul. C'est pourquoi il n'est pas supposé que vous connaissiez ces informations, car elles brisent le contrôle des théologies existantes, des religions, de la politique, de l'élite dominante et de leur dynamique de pouvoir. Ils vous endoctrinent en utilisant quelques concepts de pouvoir supérieur dont vous semblez dépendre pour vous asservir. Ils vous font croire que vous êtes un petit être humain qui a besoin d'eux pour vous guider, vous protéger, vous sauver de l'enfer, etc. Ils vous forcent à vibrer sur des émotions de niveau inférieur, avec une décharge infinie de dopamine, afin de ne pas vous libérer de l'illusion, afin que vous puissiez être un petit suiveur obéissant. Ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes, car quand vous réalisez cela et commencez à questionner les choses, vous devenez indépendant dans votre relation avec Dieu, et vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de prier. Alors vous devenez désintéressé à suivre quelqu'un d'autre. La servitude prend fin. Donc, cette connaissance est un prérequis pour vous libérer, mais ceci n'est qu'une introduction, vous devez chercher vos propres réponses. Certains diront, si nous ne devrions pas connaître ces informations, pourquoi sont-elles autorisées à être diffusées sur YouTube? Eh bien, les pouvoirs en place ont confiance en leurs années d'endoctrinement et de désinformation. Ils ont confiance que peu de gens prêteront attention à ces connaissances et encore moins y croiront et les approfondiront. J'ai vu la réaction de personnes endoctrinées religieusement qui rejetaient complètement ces informations sans même envisager de rechercher ou de leur donner du poids, parce qu'elles ont peur que toute leur identité s'effondre et ce qu'elles croient être la vérité absolue. La vérité ou le point de vue alternatif est souvent effrayant et nécessite du courage pour l'embrasser. Pour ceux qui cherchent, j'ai travaillé sur un modèle de la réalité qui répond aux questions sur son fonctionnement, qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et ce qui se passe après la mort. Cela arrivera bientôt. Abonnez-vous si vous ne voulez pas le manquer, et activez la cloche. Cherchez vos réponses et vous pourriez arriver à des conclusions similaires, mais quoi que vous trouviez, restez toujours dans votre centre divin, qui est « Je suis ». En attendant, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. À la prochaine vidéo.